Hello Anaïs. Hello, Bienvenue sur ça le... va? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur le Mhm, podcast de Blabla Nurture with Grace. Ben, le podcast invite les gens à aller dans les souliers de nos artistes, de nos guests, pour qu'ils puissent raconter un peu plus mhm. sur leur travail, sur leur art. Ben, je suis très contente que tu as accepté mon invitation. La raison pour laquelle je t'ai invité Plaisir. sur le podcast, c'est parce que à plusieurs reprises sur ton Facebook, j'ai vu tu partager des choses sur le slam et j'ai Mhm. senti que tu as sa fibre artistique-là et j'ai adoré tes poésies Ok. aussi. Je me suis dit, ben, j'aurais tellement aimé que Anaïs nous raconte un peu plus sur sa passion. Et Oh, aussi, j'ai senti aussi cette bienveillance que tu avais envers les autres. Tu partages toujours le travail des autres. Ben, je crois que c'est à notre tour de partager ton travail. Et pour tous ceux qui ne savent pas, ben Anaïs, c'est ma cousine et ça fait le podcast un peu plus spécial. Et voilà, merci d'être oui, là. Merci d'être là. merci à Et toi. j'ai hâte que tu nous racontes un peu plus ta passion, ton processus de travail et tout. Ben, je t'invite à Bien t'introduire. sûr. Dis-nous qui est Anaïs. Ok. Donc, tout d'abord, je te remercie de m'accueillir sur ton podcast, pardon. Ça me fait super plaisir. Et voilà. Donc, Anaïs, alors, c'est une Mauricienne, née à Grenoble. Je commence à passer de la base, tu vois. Et c'est une passionnée aussi de lecture, de littérature et surtout de langue, je dirais. Donc, je crois que ça a commencé depuis que je suis toute petite, ça. Et ben voilà, je continue à faire ce que je fais. Ça ne t'a pas quitté. Ben, Ouais. je me souviens qu'on avait une petite conversation la dernière fois. Je t'ai demandé Mhm. comment le slam a rencontré Anaïs. Et tu m'as raconté Oh. l'histoire. Tu m'as raconté Uh-huh. l'histoire, comment ta prof vous en a parlé, je Yeah. crois. J'aimerais bien que tu nous en parles, tu nous partages un peu plus sur comment le slam a rencontré Anaïs. Mhm. Intéressant. Donc, ouais, je me rappelle de cette question. Alors, le slam a rencontré Anaïs en 2010, lorsque j'étais en forme 5. Et je me rappelle que on était en train de se concentrer sur nos études, surtout, tu vois. Mais c'était comme un échappatoire parce que ça nous permettait de nous exprimer. Et tu sais, à l'époque, c'était très, comment te dire, l'enseignement, etc. Tu étais plus là à écouter. Mais quand tu as un médium où tu peux t'exprimer, là, c'est différent. Parce que là, tu te sens libre, au fait. Donc, quand notre prof nous a parlé du slam, qui est de la poésie moderne, je me suis dit, OK, ça me plaît, je veux bien essayer. Et du coup, à 4 personnes, on a décidé de bâtir comme si un groupe pour participer au slam, parce que ça demandait 4 participants. Donc, on s'est assis ensemble, on a écrit, 3 copines et moi. Et voilà. Donc, c'est depuis ça que ça a commencé. Et on a même été au Codan, je me rappelle, pour la journée de la francophonie. Et il y avait un spectacle, si je me trompe pas. Donc, on a fait notre première scène de slam là-bas. Et après, ça a continué. Donc, j'ai continué depuis 2010, 2012 environ. Et voilà, Le voilà, slam, c'est le ça. slam ne t'a jamais quitté. Yeah. Ben, est-ce que au Ouais. début, c'était venu naturellement? Comment ça a été le processus? Le slam, je pense que, tu sais, quand tu Mhm. entends ces textes que les gens disent, ils se mettent en nu. Tu Ouais. vois que
Ouais, trop dans les tripes. Mais est-ce que c'était quelque chose ouais. qui venait naturellement, ça venait naturellement, ou tu as dû faire un Mhm. travail sur toi-même pour être plus vulnérable? Parce que j'ai l'impression que le Ah, slam, ça te demande à dig deeper inside. Et comment yeah, c'est le c'est processus vrai. pour toi? Donc, tu sais, au début, lorsque tu es ado, lorsque tu dois écrire des textes, etc., pour des compétitions, c'était plus ce côté fun et créatif de la chose. Comme si tu dois retenir l'attention du public et tu dois faire en sorte d'être sélectionné pour aller en finale. Donc, c'était plus un travail d'équipe où we had fun first of all, tu vois. Mhm, Donc, là, c'était pas vraiment aller dans la profondeur des émotions mhm, comme tu le dis, mais toutefois, avec les slams individuels que tu dois écrire là, et présenter seul, là, c'était différent. Donc, différent dans le sens où je voulais vraiment parler des choses qui dérangent dans la société. Donc, je parlais, par exemple, de la souffrance des femmes et des enfants à l'époque. Je me rappelle, il y avait un texte que j'allais présenter sur le jugement pardon, qu'on fait sur les femmes dans la société. Et c'était assez deep quand même pour débuter en tant que slameuse et à cet âge-là. mhm, Ça, c'est comme si mon opinion personnelle. Et après, c'est vrai que après j'ai arrêté pendant 10 ans. Enfin, arrêté, je veux dire, j'ai arrêté la scène, mais j'ai pas arrêté d'écrire parce que il y avait toujours euh, comment te dire? Il y avait toujours des petites notes que je faisais, que ce soit sur mon portable ou dans les journaux, dans mes journaux, etc. mhm. Et ouais, et c'est, ce n'est que l'année dernière que j'ai repris la scène et c'était comme recommencer à nouveau. Donc, ça tombait bien parce que effectivement, j'étais dans un, comment te dire? Euh, Dans un petit moment T'es en sombre. train de passer ouais, dans une phase assez émotionnelle et sombre, comme tu dis. Et du coup, ça m'a aidé à extirper ces émotions, ces sentiments négatifs-là pour créer quelque chose. Parce que ce que j'aime bien avec l'écriture, c'est que ça te permet d'enlever ce que tu as à l'intérieur pour créer quelque chose wow, de spécial. Ouais. Et tu te dis après que, OK, c'est la peine derrière, c'est toutes ces émotions-là qui ont fait ça. Et it's a blessing in disguise, Guys. as we say. Ouais, Non, mais c'est tellement beau. voilà. C'est tellement beau ce que tu as dit parce que moi, j'ai Mhm. remarqué ça aussi que l'écriture, tu avais dit la dernière fois, le slam pour toi, Ouais, c'est la thérapie de l'âme et j'ai trouvé ça tellement yeah. parce que c'est vrai que Oui. moi aussi, j'adore l'écriture et j'ai remarqué que Uh-huh. quand tu articules ces émotions, ces Ouais. pensées qui te viennent dans ces moments difficiles, ben, en Mhm. écrivant tout ça sur un papier, c'est comme si tu es en train de recoudre toutes ces blessures-là. Oui, Et exactement. et c'est incroyable comment l'écriture peut guérir. Et en même temps, partager ça aux autres, peut-être ils vont se Uh-huh. retrouver dans cette souffrance-là et inspirer Voilà. les autres aussi. Et c'est incroyable Ouais. comment les mots peuvent nous guérir, mais aussi inspirer les autres. Moi, je trouve Inspirer ça les autres. incroyable, ouais. Et Mhm. quand ça saut, comme si tu as dit que à travers le slam, tu voulais parler des choses comme des choses qui arrivaient aux femmes, etc. Mais j'ai l'impression Ouais. quand on écrit un truc qu'on a vécu, ben, ça prend une autre dimension. Oui, effectivement. Et, et Ouais. pour toi, c'est comment le processus, comme si quand tu es dans une peine, etc., tu t'assois, tu Mhm. écris. Est-ce que tu te dis dans ta Ouais. tête que tu vas partager ça aux autres ou soit c'est comment? Est-ce que tu écris ça différemment si tu avais à garder ça pour toi et si tu avais à Mhm. partager ça aux autres? Est-ce que tu l'écris Ah. différemment ou Ouais. parce qu'on a tendance à se te,
comment j'ai dit ça? Tu sais, quand, si on va partager quelque chose de vulnérable en soi, Juger comme si, ouais, on a ouais, peur du jugement. Et on a ouais, voilà. tendance à ajouter des filtres sur ce qu'on va dire. Ah, ouais, 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 Mais ouais. je pense avec Ok. le temps, je sais pas hein, pour toi, pour moi, avec le temps, j'ai appris à, Mhm. tu sais, whatever I'm feeling, ben, je vais mettre ça. Ah, donc, Voilà, ouais. ouais. Comment c'est pour toi? Mais en fait, tu sais, c'est un mélange des deux, surtout au début, parce que j'avais peur comme si qu'on voit le fond de mes pensées. Parce que tu sais pas comment les gens vont accueillir ce genre de choses, et étant donné que l'esprit même de l'humain est complexe, mais ce qui s'est passé, donc c'est là que vraiment j'ai commencé à devenir, comme mon nom de scène l'indique, like, authentique, parce que je me suis dit, OK, j'ai passé tant de temps à restreindre mes émotions, à faire plaisir aux autres et à me mettre comme si in the background à chaque fois. Donc là, j'ai décidé de, OK, tu sais, on n'a qu'une seule vie et peu importe ce que tu décides d'écrire, donc c'est ce qui fait que tu sois toi. Donc, peu importe comment les autres vont accueillir ça, l'important c'est que tu as pu, là, tu t'es mis devant une scène, tu t'es mise en nu et tu as laissé comme si tout sortir, tu as laissé les autres aussi lire ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais en même temps, je me dis tout le temps que les autres personnes auront leur version du texte. Ouais, parce que leur point de vue va dépendre bien sûr de leur propre expérience. Donc c'est là que ça m'a libérée dans un certain sens parce que je me dis que, ok, peu importe ce que je dis, donc peut-être qu'on va like grasp the complexité ou pas. Et donc du coup, ça me libère, ça me permet d'écrire vraiment ce qu'il y a dans mon cœur et dans mes pensées aussi. J'adore, j'adore. Alors, donc tout ce que j'ai écrit, à un moment donné, soit je suis passée par là, soit j'ai vu quelqu'un qui a déjà expérimenté ouais, cette situation. Euh, donc voilà, en tout cas, c'est proche de la vérité. Nice. Voilà. J'a- Like, j'ai rien à cacher. Voilà. J'adore. Tu sais que j'ai aimé? Ouais, Tu as dit que chaque personne, comme si à travers l'expérience, ils vont comme si aborder un texte, une écriture d'une façon ouais, différente. Et c'est vrai, c'est parce que c'est à ouais, travers ce qu'on a vécu dans notre vie qu'on va peut-être approcher un texte ou justement un poème que tu as dit différemment et c'est beau. C'est ça qui fait les choses extraordinaires parce que tu peux avoir une perspective quand tu écris quelque chose, mais ça peut toucher une personne d'une autre façon. Ça, c'est beau. exactement. Ouais. Ouais. Et Yeah. tu peux me dire un petit peu plus le slam à Maurice, comme si je sais que tu Mhm. participes à des ligues, il y a des petites Yeah. compétitions, tu partages Ouais. beaucoup de slammers sur ton Facebook aussi. Mais c'est comment la communauté de slammers à Maurice? Alors, tu sais, le mouvement slam a, a commencé depuis longtemps à Maurice, surtout avec l'introduction des compétitions interscolaires, etc. Mais après, on a eu comme si une pause dans le mouvement, je dirais. Quoique, il y avait toujours des ateliers qui étaient faits, etc. Mais après, j'ai vu euh, qu'il y a SlamUp et Slam.mu qui ont repris le mouvement et qui l'ont fait à leur façon. Et tu sais, ce qui a motivé plus de jeunes à participer, c'est vraiment le fait que ce soit une équipe de jeunes, justement, qui le fait. Donc, alors,
je mets l'emphase sur les jeunes parce que je vois plus des jeunes à partir de 15 ans à monter, mais ce qui est top dans l'islam, c'est que tu as 7 ans ou 77 ans, tu peux participer. Je dis, Récemment, ouais, récemment, on a eu une compétition et il y avait, il y avait un slammer qui était assez âgé, mais qui est quand même venu sur scène et a partagé sa poésie. Et franchement, c'est ça que j'admire parce que tu vois vraiment que les gens sont passionnés pour quelque chose et ils viennent et sur la scène, ils oublient tout. Donc, c'est ça qui, en quelque sorte, nous relie like, ouais. each other. Comme si, ouais, c'est ce sentiment de vulnérabilité, justement. Parce que tu vois que la personne n'hésite pas à exprimer ce qu'il ou elle ressent. Mais en même temps, il parle des sujets tabous qui est d'une façon vraiment unique. Parce que chaque slammer, ce que j'aime dans le groupe de Slamélial, comme on l'appelle, chaque, chaque slammer a sa propre personnalité. Donc, tu vas voir des textes qui sont présentés d'une différente façon pour différentes personnes. Et c'est ça qui fait la beauté. C'est comme les pièces d'un puzzle, en fait. Donc, tu as ceux qui seront plus dynamiques et agressifs sur scène, agressifs dans le sens où leurs messages vont vraiment te toucher et like hit, comme on dit. Il y a ceux qui, comme moi, vont être plus en douceur, plus posés et vont te porter dans un monde, tu vois. Et il y a qui le font aussi de façon à ce qu'ils racontent une histoire. Donc là, tu es plutôt dans le narratif. Mais tout ça forme un seul ensemble qui est magnifique. Donc c'est ça que j'aime avec la famille du islam. Yeah. Intéressant. Et Voilà. si, et si quelqu'un, je sais pas moi par exemple, un jour j'ai envie de faire un slam, Ouais. comment est-ce que Uh-huh. c'est possible? Est-ce que n'importe qui peut venir pour s'enregistrer? Est-ce que il y a un processus? Comment ça se passe? Oui, en fait, c'est très simple et au contraire, on cherche des gens comme si pour venir participer. Parce que euh, tu ne fais que aller sur la page de slam.mu et dessus, il y a des annonces, etc. Et tu vas voir que, voilà, la prochaine ligue sera à tel endroit et que tu peux t'enregistrer, etc. Donc, tu le fais via mail et voilà, c'est bon. Donc, OK. tu envoies ton enregistrement avec tes textes que tu vas passer. Ouais. À la base, c'est deux textes qu'on prépare parce OK. qu'il y a une première rotation et une deuxième rotation. Donc, la première rotation, c'est tout simplement que chaque slammer va passer son texte et ça d'ailleurs, on le fait, ce n'est pas comme si par ordre alphabétique ou par ordre, like, seating arrangement, mais c'est plutôt, euh, on choisit dans un petit papier, là, dans ce petit bocal rempli de papier. Ouais, avec les différents noms des fameux. Donc, tu sais pas à quel moment tu vas passer, mais ça, au début, c'était en quelque sorte une grande source de stress pour moi parce que tu sais pas, est-ce que tu es le prochain là? Est-ce que c'est à ton tour là? Oh, Et après, c'est pas comme si yeah, ils vont retirer un par un. C'est comme, comme non, le premier passe, on passe au deuxième. Ah, OK. oui. Dès que tu as terminé ton texte, tu as tes points et voilà. OK. Donc c'est ça un peu. Est-ce que Ouais. c'est ouvert à tous comme si en tant que téléspectateur, est-ce que je peux venir vous Ouais. voir ou soit ça se passe comment? Oui.
Ouais, en fait, euh, ils choisissent déjà le lieu où euh, la compétition sera faite. Et après, on te communique ça sur la page, même sur la page Facebook aussi. Euh, et après, c'est ouvert au public la plupart du temps parce que on choisit vraiment des endroits où ça peut être accessible à n'importe qui. Donc, vous pouvez venir assister et même encourager les autres parce que parfois, on se retrouve entre nous-mêmes. Mm. Et quoique ça fait très plaisir de se soutenir l'un et l'autre, on aimerait comme si avoir d'autres personnes qui soient là, qui assistent et participent au mouvement. Voilà. Et, Donc, ouais, ok. Ben, c'est on ça. encourage les gens à Bien sûr. venir. Moi, j'aimerais Ouais. bien pouvoir ça de Ouais. près. J'ai une petite question pour toi. Mhm. Quand tu es dans ces compétitions-là, quelle est ta partie préférée? Quel est ton moment préféré? Ça, ça, c'est difficile à dire parce que dès que je mets les pieds là-bas, je suis dans un autre monde. Like, tu- c'est comme, c'est comme si tu as ouvert une autre porte d'une galaxie et que Wow. plus rien n'existe autour. Le temps Oui, pour te s'arrête. dire que, ouais, pour te dire que la poésie t'entraîne vraiment dans son monde et que c'est aussi les autres personnes que tu vas voir. Et tu sais que il y aura un partage surtout qui va avoir lieu parce que on a tellement participé dans différentes scènes de la Ligue, on est devenu une sorte de famille. Donc, même s'il y a des nouveaux qui nous rejoignent, on va toujours les accueillir comme s'ils formaient partie de la grande Ami. famille, tu vois. Ouais. Et je crois que le moment que je préfère vraiment, c'est voir mes amis sur scène. Parce que là, tu es là, tu attends, Ouais. like, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que tu ne sais pas quel texte ils vont passer. Et à chaque fois, c'est une nouvelle chose que tu découvres. Parce qu'il y a vraiment des sameurs très doués et qui affûtent leurs plumes. Et à chaque fois, tu vois une progression dans leur façon d'écrire et de deliver aussi. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir cette transition. Donc là, je suis là comme ça. En admiration. Ouais, qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Quand C'est vous ça mon moment préféré. OK. Quand vous êtes tous les slammeurs ensemble, quelle est la chose Mhm. qui revient plus souvent? Est-ce que vous parlez de votre art ou peut-être des supports qui sont autour de votre art? Comment ça se passe? J'ai l'impression peut-être en tant que slammer, il y a des choses qui reviennent plus souvent. Donc, quelles sont les choses, si tu veux bien nous dire? Alors, tu sais, on a un motto à la base, c'est que euh, parfois nous nous mal, mais Mhm. pas tout le temps. Mais comment dire, ça, comment dire, euh, tu pas me connaître, c'est pas qu'on nous fait causer nous sérieux là, ça nous fait prendre plaisir. Parce que, à la base, comment te dire, hum, on a des partages où vraiment c'est très profond là. On est en train de partager sur des philosophies de la vie, de comment faire pour se sortir d'une situation. On s'entraide aussi. Mais après, on a des délires, mais je te dis, ce sont des délires de poète, pas possible. Là, il y a quelqu'un qui peut venir avec une ligne et que ce soit en face ou sur le groupe, on a un groupe où on exchange euh, des messages, etc. Et tu peux avoir quelqu'un qui vient avec une ligne, un autre qui rajoute, et là, ça continue comme ça. Et ça devient un jeu de mots.
ouais, on fait souvent des jeux de mots entre slammer et là, tu as like, yeah. Hein, et Like, c'est intéressant. oui. Ça donne envie Et c'est un peu, de former. ouais, c'est vrai. Mhm. Après, ce que j'adore aussi, c'est un art où tu peux support euh, ton camarade. Surtout s'il est en train d'avoir des difficultés, que ce soit avec l'écrit ou que ce soit avec le delivery. Comme si chacun, il a, OK, tu as ce souci-là, je peux t'aider comme ça. Tu as ça à faire, OK, je peux peut-être te proposer ça. Mais on n'impose jamais comme si ce qu'on pense sur les autres. C'est plutôt, ouais, tu as besoin d'un support, ben, je suis là. C'est ça que j'adore dans l'art qui est le slam parce que on a, on a plusieurs arts qui ont beaucoup de compétition. Il y a beaucoup de compétition entre les artistes, par exemple. Si je peux me permettre de le dire, entre les musiciens, par exemple. Mais dans le slam aussi, tu as ça. Mais comme si tu peux t'asseoir et parler, partager dans une entente respectueuse et l'autre personne va comprendre comme s'il n'y aura pas ce genre de coup de couteau derrière le dos, tu vois. Ouais. Comme si Yeah. il y a C'est ancien assez entraide. aussi. Ouais. Il y a ancien entraide. Mais c'est ce que j'ai ressenti Oui, aussi. voilà. La façon dont chaque fois tu Ouais. partages les vidéos des autres slammers, comme si on sent cette bienveillance, l'envie de partager Oui. cette art aux autres, mais aussi Ouais. soutenir tes amis. C'est pas partout qu'on le voit. Voilà. On ressent ça de toi. Et j'ai l'impression que c'est un C'est truc ça. qui vient de l'environnement du slam, c'est cette communauté. C'est Oui. c'est spécial. Voilà. Exactement. On n'est pas là pour se rabaisser, mais plutôt s'élever. Donc, je, déjà, j'avais déjà une personnalité assez pareille parce que, étant donné que, dans l'enseignement, tu dois toujours faire en sorte que ton élève soit élevé, surtout enseigner à celui qui s'assoit complètement à l'arrière de la classe. C'était ça ma philosophie. Donc, à chaque fois que j'enseigne pour celui aussi qui se trouve derrière qui ne veut pas participer. Donc, c'est ça qui change un peu la donne. Là, tu vois vraiment qu'il y a un leadership derrière, que tu rapproches, tu ramènes les gens like, à la meilleure version d'eux-mêmes. Ouais. C'est beau. C'est bien beau. Oui. Mais il y a une petite question qui me trotte, parce que tu sais, en tant que créatif, euh, Mhm. je pense que on lutte avec des choses en tant que créatif, hein. On a des fois des pensées Ouais. frauduleuses, peut-être le syndrome de l'imposteur, où on se sent pas Oui. légitime. Ça, je crois, les créatifs, Ouais. on a ça beaucoup. Mais j'aimerais bien que tu puisses peut-être partager un petit peu euh, Mhm. ton processus. Comment tu fais pour, OK, quand tu te vois comme si tu es en train d'avoir des pensées frauduleuses, etc., tu te ressaisis. Ouais. Comment tu approches ça? Alors, comment j'approche le fait d'avoir des pensées frauduleuses Ouais, et comme si le pour syndrome. exprimer ça sur Ouais. papier? Toi, comment tu fais pour retirer ces pensées pour que tu puisses concentrer sur ton art et délivrer ton message? Ça aussi, tu sais, ça a été une transition parce que au début, je me rappelle beaucoup que j'étais en plein doute de moi-même et ça se voyait lorsque j'étais en train de faire mon slam parce que là, j'avais la feuille dans ma main qui tremblait comme ça et la voix qui est en train de se casser parce que tu n'arrives pas vraiment à... Tu te dis, OK, il y a trop d'émotions et en même temps, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que ces gens-là vont vraiment m'écouter, tu vois? On a définitivement ce genre de pensée lorsque ça peut, ça peut s'abattre sur toi lorsque tu commences à écrire ou en plein milieu de ton écriture ou même vers la fin où tu te dis, qu'est-ce que j'ai écrit?
Like, est-ce que tu es sérieuse là? Tu vas vraiment passer ça? Donc, oui, il y a définitivement ce imposter syndrome. Mais après, tu te, je me dis que, ok, si j'ai écrit ce texte-là, c'est que quelque part, ça vivait en moi, ça devait sortir. Parce que, tu sais, j'ai pu me libérer de ces pensées-là à travers un livre que j'avais lu de Elizabeth Gilbert. Je sais pas si tu connais The Big Magic. C'est très intéressant. J'ai Ça entendu parle parler, de la créativité. mais j'ai pas lu. Ok, ça parle de la créativité. Je pense que ça va beaucoup t'intéresser. Et j'invite les autres créatifs aussi, si jamais ça les intéresse, à découvrir ce livre parce que ça te parle sur le processus créatif et comment euh, une idée te vient. J'aime bien cette théorie dont elle parle dans le livre où les idées sont là, elles choisissent la personne, à qui comme si elles vont se révéler. Nice. Et toi, ouais. Et toi, en tant que vaisseau, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu vas prendre cette idée ou la laisser partir? Parce que quand elle va partir à un autre vaisseau. Il va le faire pour ta place. Donc, tu vois. C'est intéressant. Alors, à chaque fois que des idées me viennent, ou bien des lignes me viennent, je ne fais que les écrire. Après, je me dis, OK, plutôt je vais te développer, ou bien au cours de la journée, je vais écrire et voir ce que je peux faire avec. Parce que je me dis que si ça a jamais dans mon esprit, c'est que ça a dû jamais dans l'esprit de quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde, parce que là, c'est vraiment international. Like, parce que le génie créatif, like, je sais pas, ça Comme si parle nous et sommes tous connectés. ouais, pardon? J'ai dit comme si nous sommes tous connectés. Ouais, ouais, voilà. Donc, le choix te revient vraiment à la fin. Est-ce que tu vas développer cette idée ou bien tu vas la laisser mourir? Donc, bien sûr, personne ne veut laisser mourir une idée, que ce soit, que tu penses que ce soit nul ou extraordinaire. Il y a toujours quelque chose à développer. Et bien sûr, il y a des trucs où vraiment il faut laisser tomber à un moment. Like, faut pas, like, tu es là, tu es assise à forcer quelque chose qui veut pas, comme si qui veut pas naître. Et là, tu te dis, OK, non, ce sera pour une autre fois ou plus jamais. Tu vois? Donc voilà. OK. Que si, quand tu sais, quand tu vois que tu dois forcer, Ouais. moi, personnellement, OK, j'ai tout donné, mais je vois que ça ne marche pas. Je passe à autre chose. Ouais. Ça me fait penser à Ouais, un voilà. truc. La dernière Mhm. fois que tu me disais ça, je crois que tu avais une compétition sur, je crois, Code de la route, je crois. Yeah. Ouais, et tu Oui. as écrit ça en 30 minutes. C'est ça, des fois, comme si tu as des Oui. idées qui viennent naturellement et ça flotte. Et il y a certains, comme si Mhm. tu ne vas pas aller te battre à essayer d'en retirer quelque chose, ça va pas être naturel. The feel will not be here. Ou bien, tu sais, il y a aussi le truc où tu peux poser ça là et revenir après. Parce que l'esprit humain, on le sait que il a une certaine durée de focus, de concentration, où plus tu forces, plus ça va être difficile pour toi d'écrire ou même de te concentrer. Donc, tu peux prendre une pause et voir ce que ça donne après. Mais là, si tu as passé une semaine, un mois sur quelque chose et ça ne veut pas sortir, c'est là, c'est Non, ça c'est ne veut surtout pas. là que je, ouais. Mais sinon, ouais, il y a des textes qui te viennent, c'est ça, Je prends comme te si. fracassent. Non, c'est vrai. Ouais, je te dis, voilà, je suis là, donc écris ça. Et vraiment, le texte dont tu es en train de parler, j'ai écrit ça en 30 minutes dans le bus et c'était là, une phrase vient et une autre et une autre. Ça,
ça a coulé comme si à flot, l'inspiration. Et je me suis dit, OK, je vais passer ça parce que c'était la date limite en plus. Donc, je me suis dit, j'ai pas de temps à perdre. Dès que j'ai ça, je filme ça et puis j'envoie. Voilà. Donc, c'était ça. Nice, nice. Ouais. Et Et ça m'a étonnée. Oui, ça m'a étonnée d'avoir été sélectée pour ça parce que je me dis, OK, donc quelque part, il doit y avoir quelque chose. Il y a- il doit y avoir un talent quelque part parce que je me dis, euh, comment est-ce que un texte écrit en quelques minutes comme ça peut avoir été sélectionné? Donc, ça je me suis dit, fonctionne. OK, nice. Ouais, Et ouais. il y a un truc que j'ai remarqué avec ton écriture. Je ne sais pas si tu es à l'aise pour qu'on y aborde le sujet. Ben, je ressens, il y a cette spiritualité dans ton écrit. Tu ajoutes toujours des Et, proverbes, des petits textes bibliques, et je pense que ça forme partie de ton identité, tu vois? Et je vois que c'est important comme si tu stick to ce qu'on aime faire. J'aimerais bien savoir comment, comme si les paroles bibliques t'inspirent dans ton quotidien uh-huh. et ton art. Ouais, c'est un sujet vraiment intéressant à relever. Et je te remercie d'avoir remarqué ça aussi. Parce que, tu sais, euh, il y a une cause qui est la mère qui tout le temps m'a dit ça, une raison de la tête. Like, nous tous, déjà, on a nos problèmes. Donc, donc, quand tu es en train de parler de tes problèmes, et, enfin, je donne un exemple là, hein. Like, quand tu vois une lueur d'espoir dans le message que quelqu'un est en train de deliver, là, je te dis, OK, donc, te raccroche à quelque chose, en quelque sorte. Donc, je me dis, pourquoi pas utiliser, euh, ces émotions négatives que j'ai, oui, mais en même temps apporter une lueur d'espoir à celui ou celle qui est en train d'écouter. Donc, pourquoi pas utiliser vraiment ces paroles-là pour inspirer les autres, pour leur dire que, OK, vous n'êtes pas seul et que je suis déjà passée par là moi aussi. Donc, c'est comme si tu ouvrais un chemin, en quelque sorte, pour dire que voilà, il y a de l'espoir, tu peux t'en sortir toi aussi, n'abandonne pas. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien dire nous à les mêmes. C'est devenu un peu mon motto, nous à les mêmes, parce qu'à chaque fois qu'il y a une compète, à chaque fois qu'il y a une scène ouverte, etc. Euh, et peu importe les difficultés de la vie, nous à les mêmes. Parce que, tu sais, j'ai remarqué qu'il y a un pattern quel- quelque part où à chaque fois avant que j'ai une scène, que je me prépare pour une scène, etc., il y a un événement inattendu qui vient, qui bouscule partout, pardon. Et ça te prend comme si émotionnellement parlant. Et je me dis, comment est-ce que je vais faire pour participer à la scène slam dans un état d'esprit pareil? Et là, tu sais, c'est vraiment la spiritualité qui me guide et qui me recentre. Parce que quand je suis connectée au Créateur, je sens qu'une énergie se renouvelle. Et je me dis, OK, he has my back, donc je peux y aller, tu vois? Ouais. Donc c'est ça aussi qui m'inspire à dire, nous les mêmes. Donc, je me sens pas seule lorsque je dois affronter en quelque sorte le public et aussi à l'écrit parce que pardon, je me dis il est avec moi donc je puis tout par celui qui me fortifie. Ah, C'est une phrase qui m'inspire vraiment. Ouais, c'est ouais. de Philippiens 4:13 justement. Je Non. puis tout par celui qui me fortifie. Ouais. Voilà, Et c'est c'est ça. ça. Non, Ouais. j'adore parce que non, c'est vrai, c'est touchant. Et tu sais, on ressent que tu as ce truc de spiritualité-là dans ta façon même, c'est cette bienveillance. On ressent ça, en fait. On le ressent. Et je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu sais que tu as
euh, comme si c'est Seigneur à qui tu peux comme si te... Je sais pas, tu sens une force différente, je crois. Après, pour la parole du Seigneur, tu peux être inspiré aussi par ces mots. C'est beau. Bien sûr. Ouais, bien C'est sûr. pas comme si, quand tu lis les Justement. paroles, comme si il t'envoie des messages. Ah, ah. Ouais, ouais. Et ça t'a inspiré sur le coup. Tu sais, c'est ce qui m'est arrivé avec un psaume l'année dernière, quand j'étais en train d'écrire. J'avais lu un psaume de David, ouais, si je ne me trompe pas, qui disait que j'ai été formée dans le sein de ma mère et j'ai été tricotée comme si je suis merveilleusement, parfaitement faite. Wow. Et, c'est- et voir ce genre de texte écrit à cette époque, qui est toujours euh, comme si qui peut s'appliquer dans le moment présent, là, actuel. Je me dis, OK, il existe vraiment ce Dieu, il est là et euh, comme si il care tellement pour nous qu'il veut qu'on sache qu'on connaisse son amour, quoi, qu'on fasse expérience de cet amour qu'il a pour nous. Donc, je me dis, quelle est la meilleure façon que j'ai pour le remercier de ça, pour le remercier de ce talent qu'il m'a donné? Je me dis, ben, pourquoi pas écrire dessus, justement, pour pour le remercier en quelque sorte. Donc, j'ai inséré quelques-uns euh, de ces citations bibliques dans mon texte et ça a inspiré une autre slameuse aussi, qui est Fearless, avec qui on a écrit un truc ensemble, on a monté un truc ensemble et c'est à la fin de cette œuvre, on s'est dit, OK, c'est quand même quelque chose. On a quand même fait quelque chose. C'est un message qu'il faut vraiment partager, que ce soit aux femmes ou n'importe qui. Parce que c'était à l'occasion de la journée de la femme qu'on l'avait écrit, mais j'ai vu que ça peut s'appliquer à tout le monde, quoi. Ouais. Et si tu veux, je voudrais comme si je peux te partager le texte Bien sûr, avec plus plaisir. tard. Ouais. Bien sûr. Yeah. Et de PLS, au fait, j'ai vu la page sur Facebook. Mais moi, je pensais que c'était Mm. toi. Au fait, je pensais que c'était toi. Ouais, Ok. il y a beaucoup de similarités, je trouve, non? Oui. Dans le fait il y a des textes bibliques aussi. Et toi aussi, tu partages beaucoup. Ouais. C'est la parole et Ouais. elle fait un beau travail aussi. Non, c'est beau. Oui, très bien. J'admire beaucoup ses écrits aussi. Et tu as raison. Au fait, se ressemble, surtout au niveau écrit, je dirais. Mais elle, tu vas vraiment voir qu'elle développe vraiment ce côté spirituel-là. Parce que parfois, moi, de mon côté, je peux écrire sur d'autres sujets, mais elle est à fond dans ce qu'elle fait. Ouais. Et c'est ça qui m'a poussée, qui m'a inspirée aussi à faire ce duo avec elle. Et autre chose que je voulais te dire sur Fearless, c'est que souvent on est en ex-aequo. Justement, Ah, quand tu m'as c'est dit ça. que on se ressent, ouais, souvent on est à la même place ou bien 0,2, 0,1. Des fois, c'est comme si votre âme s'exprime un peu de la même façon. Ben, c'est beau. Tu vois, Pour la page 2, mais tu vois, regarde, j'ai mis PLS, après j'avais mis Anaïs. Parce que oh, quand j'ai vu oh ça, d'accord. ouais, je me suis Ouais. dit, moi, c'était toi. Oh, ok, ok. Non, mais c'est top. Ça montre que vous avez même le même fibre artistique comme si. Mais c'est beau, ça. Oui. Comme si deux âmes différentes, mais qui s'assemblent. Oh, c'est joli ça. Tu te sens moins seule aussi quand tu sais que il y a quelqu'un qui a presque le même style que toi. Tu te Nice. dis, ok, tu n'es pas cinglé. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai, parfois ça arrive. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Mhm. Mhm. Comme si des fois, comme si on cherche une approbation. On peut dire n'importe quoi, mais je crois que Ouais, tout homme, tout créatif, il cherche comme si une mhm, approbation, des fois par le regard des gens, ouais, peut-être par un support ou peut-être par un, je sais pas moi, un truc positif, ouais, une pensée positive. voilà. Et je crois que c'est l'humain, ça. Parce que Mhm. nous, quand on est dans notre art, quand on écrit, ben, on est un peu bias parce que c'est nous qui avons écrit ça. Mais Ouais. quand on a la perspective d'une autre personne, ben, Mhm. on cherche cette approbation, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et parfois, tu sais, étant donné, c'est ça un peu le challenge, le défi, si tu veux. Euh, Étant donné qu'il y a plusieurs personnalités dans le groupe et que chacun va te donner une différente version de ce qu'il pense, à la fin, tu te retrouves à dire qu'est-ce que je suis supposée faire, tu vois, parce que tu as différents points de vue, mais après, je me dis que c'est comme dans la vie en général. Donc, tu as plusieurs personnes qui vont te donner des conseils, différents conseils, dépendant de leur point de vue, mais après, c'est à toi de choisir ce qui est bon pour toi, ce que tu penses que tu peux appliquer ou pas. Et après, tu vois ce que tu vas faire avec. Parce que chacun a une touche spéciale et chacun dans son élément sait ce qu'il fait. Donc, on peut pas, comment te dire, je peux pas noter ça sur une échelle où est placé l'autre. Même si dans les compétitions, tu as ça. Mais at the end of the day, c'est la personne qui a fait son art et qui est unique comme si en elle-même. Donc, tu peux pas vraiment noter à la fin. Ça, Ouais, c'est like, ça, c'est vrai. ouais, 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 Houston. Peut-être par rapport à la performance, ouais, je peux dire parce que tu as des grilles d'évaluation, comment est-ce que la personne va présenter son texte, comment est-ce qu'il va jouer sur les intonations, etc. Ouais, peut-être là. Mais dans son originalité, dans son authenticité, là, il n'y a rien à dire. J'ai une Ouais, question pour toi. Tu as dit à plusieurs ouais. reprises. D'après toi, quel est le critère Mhm. que tu penses que tu dois travailler un peu plus? Personnellement, je dirais sur le delivery, parce que niveau écriture, je vais être honnête avec toi, je fais beaucoup d'efforts et en, en te parlant de beaucoup d'efforts, en même temps, c'est assez naturel parce que, étant donné que j'écris depuis longtemps, j'ai déjà ce flow. Je sais que, ok, si j'écris cette ligne et que cette autre ligne va rentrer là, je sais que je dois la corriger pour faire en sorte que ça rentre. Parce que dans les poèmes, tu vas voir qu'il y a des rimes à respecter, donc des longueurs à respecter plutôt. Chose que j'ai jamais fait parce que parce que je me suis jamais assise et me dire que ok, tu dois casser ça, ça, ça pour que ça soit comme ça. Ça a toujours été naturel par rapport à la sonorité, tu vois? Donc, je lis mon texte, j'exclame mon texte, comme on dit, et après, je sais où je dois couper, où je dois recadrer, où je dois changer un mot. Euh, c'est ça que, c'est ça mon point fort en quelque sorte. Mais ce que je dois toujours développer, c'est comment est-ce que je vais le dire sur scène. Parce que je dois beaucoup travailler sur la mémorisation. Ouais. Ouais, et donc là, pour éviter que je poste sur scène avec un support, parce que c'est bien d'avoir un support comme si, ouais, ça te permet de suivre ce que tu as à dire. En même temps, ne pas avoir de support, le faire par toi-même,
ça te permet d'être plus libre au niveau des expressions faciales, premièrement, et au niveau de la gestuelle aussi. Parce que là, tu peux te connecter beaucoup plus en profondeur avec ton public. Donc, c'est de ce côté-là que je dois, moi, travailler. Ouais. Ok, Yeah. c'est toujours Oui. comme si tu vois, il y a toujours quelque chose, comme si tu as toujours cette volonté, comme si de t'améliorer, déguiser tes Oui, toujours. Ouais, comme j'aime dire, aiguise nos plumes. Parce que contenus. à la base, tu peux pas aiguiser une plume, mais j'aime bien la métaphore où, comme si tu, c'est Abraham Lincoln qui m'a inspiré cette phrase, justement. Parce que il avait dit que s'il avait un ogre à abattre, un grand ogre à abattre, il va, attends, hein. S'il a 8 ans pour faire ça, il va passer 7 ans à aiguiser sa hache. Donc, tu vois, c'est un peu comme ça que je le prends. Like, il faut aiguiser sa plume pour que un seul coup, ça coupe et puis l'autre tombe et c'est tout. Ouais. Ouais, ouais. Tu aimes bien la lecture, ça t'inspire beaucoup euh, pour l'écriture aussi. Excuse-moi, tu peux J'ai répéter? remarqué que tu adores lire. Ah oui, Est-ce oui. que tu avais à nous partager quelque chose que quand tu as lu a Mhm. fait un impact incroyable sur ton écriture? What would it be? Oh. Hmm. Ça, c'est très complexe parce qu'il y a tellement de choses qui m'inspirent. Mais Tu avais à attends. choisir un. Ah, voilà. Ouais, j'ai eu un justement. C'est de Lioness Arising. Je me rappelle plus trop du nom de l'auteur, mais le livre, c'est Lioness Rising. Et s'il y a bien une écriture qui m'a marqué, une théorie que l'auteur partageait dans le livre de Lioness Rising, c'est que elle a décidé d'œuvrer pour les voiceless, ce qu'elle appelle les voiceless, donc ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et elle a parlé aussi de la quantité, qu'on ne sait pas la quantité de personnes qui veulent s'exprimer sur un sujet qui les fatigue, que ce soit, tu sais, les fléaux de la société ou quelqu'un qui a subi un traumatisme et n'arrive pas à en parler. Donc, toi, en quelque sorte, tu as le don d'écrire, donc tu as le don aussi d'être la voix de ces personnes-là. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, ok, let us fight for the voiceless. Tu vois? Et justement, là, ça va m'inspirer pour écrire le prochain texte pour la Ligue. Ouais. C'est tu as dit très Oui. important. Je sais pas où j'ai lu ça. Mhm. On te dit, tu sais, c'est pas pour un rien qu'on a eu un don, un gift. Ouais. Ça peut être pour l'écriture, pour la musique. Il y a une raison. Ouais. Tu as eu ce don-là, Voilà. c'est pour influencer les autres et inspirer les autres. Et je pense qu'avoir un don, ça peut être le don de l'écriture, etc., ben, c'est une Mhm. Ouais. responsabilité aussi à prendre. Et moi, je dis, Oui. il ne faut pas être égoïste. Ça peut être hoche, mais pour moi, si tu as eu un don, tu peux avoir l'impact sur une autre vie et c'est ta Mhm. responsabilité de travailler sur ton art et de le partager. Ouais. C'est pour ça quand tu as des doutes, OK, tu veux pas te mettre Exact. out there pour partager, tu dois te dire, ben, tu as eu ce cadeau, mais c'est pas pour rien. Alors, partage-le. Voilà. Voilà, exactement. Ouais. C'est Alors, ça quand il le y a truc. ces petits doutes, on s'est dit, non, j'ai une Ouais. responsabilité envers mon, mon talent. Et ouais, Voilà. Et oui, surtout envers ces personnes que tu sais, n'ont pas de médium à part, comme si pour s'exprimer, etc. Ou bien ne savent tout simplement pas comment le faire. Donc, comment tu fais pour venir en aide à ces personnes-là, étant donné que toi, tu peux pas, si tu ne peux pas vraiment aider la personne matériellement ou physiquement, donc.
tu le fais en touchant, en sensibilisant une partie de la population ou même internationale, peu importe. Mais comme tu as dit, pourvu que tu sais que tu as été out there. Et Ouais. justement, j'ai vu quelque chose dessus aujourd'hui. Parce que, tu sais, en créatif, j'aime bien suivre les personnes qui sont très créatives. Anga a parlé de quelque chose comme ça aujourd'hui, où elle dit que, attends là, hein, il y a des choses que tu ne peux pas échapper, auxquelles tu peux pas échapper en te plaçant out there. Mais que ça vaut toujours la peine de le faire parce que tu sais pas ce que tu vas euh, toucher ou être, comment te dire, Et tu peux inspirer une ce seule que, ou personne, vivre. tu peux inspirer une seule Ouais, personne, mais cette personne-là va inspirer d'autres. Ça veut dire ton impact. oui, voilà, Une seule personne, voilà, mais l'impact ouais, que ça a eu sur les gens que tu ne sais pas, ben, ça te montre que mhm, c'est un ripple effect. C'est un ripple effect. voilà, c'est ça, exactement. Et tu sais, il y a un truc, Yeah. ça vient dans ma tête, c'est juste, sûrement tu as entendu parler, c'est l'histoire d'un homme qui Mhm, meurt sur son lit d'hôpital. Et quand il meurt sur ouais. son lit d'hôpital, ben, tous les gifts, tous ses talents viennent en tant que fantôme lui dire, mais pourquoi tu ne m'as pas développé? Et je te jure, Ah, des fois quand j'ai envie de give up ou whatever, je me dis, ben, tu sais, j'ai pas envie de mourir avec des gens. ouais, Fais ce que tu aimes et jette-toi à l'eau parce voilà. que, ouais, je pense à cette histoire. Non, mais c'est fou, hein? C'est vrai, c'est vrai. Récemment, j'avais revu ça moi aussi parce que c'est vrai, tu te dis que, ok, et même dans la Bible, on parle de ça, que Dieu a pu te donner un ou deux talents, mais à force de les développer, tu les multiplies, tu multiplies d'autres talents aussi. Donc, à the end of the day, comme si quand Dieu va revenir et te demander, donc, qu'est-ce que tu as fait de tes dons, de tes talents? Et, like, quand il va voir le travail que tu as fait, ce que tu as vraiment développé, ben, Ouais. je te dis, OK. Ouais, Et tu sais, il y a un truc aussi ouais. que je vois important, c'est ton purpose. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Mhm. Tu comprends? Voilà. Parce Ouais. que- comme si ton purpose ceci t'aide à stick to what you love. Et ton purpose doit Yeah. être so strong, je pense, que Mhm. whatever happens, you will stick to what you love. Et j'allais te dire, Définitivement. what is your purpose Ouais. when you do slam? What is Mm. your purpose? That's the big question. Parce que, tu sais, je vais essayer de répondre de la manière la plus simple que je peux. Euh, Mon purpose, là, en ce moment, c'est pas si ça va changer après. C'est vraiment d'être 100% ce que je suis et en étant moi-même, inspirer les autres à être eux-mêmes. Tu vois? Donc, euh, là, je peux te dire que c'est ça, mon purpose. Parce que auparavant, je dois dire que mon purpose était différent. C'était développer les compétences des gens pour qu'ils puissent retirer le meilleur d'eux-mêmes. Mais j'étais un peu trop dans la perfection. Là, je vois que je suis en train de casser cette image de la perfection pour être plus dans l'authenticité, dans la vulnérabilité. C'est justement comme ça que le nom authentique est venu, le nom de scène. Euh, c'est être soi-même et en étant soi-même, inspirer les autres pour sortir de leur cocon. Parce que je me dis que ça a été quand même quelque chose pour moi de sortir de cette image parfaite que j'étais supposée être pour être moi-même. Mais il a fallu passer par plusieurs épreuves émotionnelles pour devenir la personne qui je suis aujourd'hui. Et je vais te dire franchement,
depuis que je fais ça, j'ai remarqué que il y a juste des événements magiques qui sont en train de se passer. Like, je sais que je suis in tune avec, comme on le dit, l'univers ou Dieu. Ouais, Je vois ça. voilà. Donc, c'est ça. Mhm. Ouais. Non, c'est vrai, on se rend pas compte en se montrant qui on est, on donne, Mhm. on donne les autres l'opportunité aussi de se montrer comme ils sont. Quand il n'y a pas d'artifice, Oui, voilà. quand il y a pas d'artifice ou de filtre, Voilà. j'ai l'impression on peut toucher Ouais. les gens, parce que les gens savent ça, Mhm. quand il y a des artifices ou pas. Et c'est beau que Oui, voilà. tu as eu la réalisation que ben, tu te montres comme tu Ouais. es. Et voilà, Mhm. ouais, c'est super beau. Oui. Donc, dans ce sens-là même, si je peux inspirer les gens, si je peux aider quelqu'un à remonter la pente ou même à être plus libre, je me dis que j'ai fait quelque chose, que tu vois, j'ai apporté ma pierre à l'édifice, tu vois, dans ce sens-là. Ouais. Mais il se peut aussi que je développe une autre vision par rapport à ce purpose-là, parce que tu sais, il y a le livre Eight Habits de, comment il s'appelle? De Stéphane, je sais plus qui. Ah, David Covey. Oui, Oui, Stéphane Covey, désolé. Que je suis en train de lire, qui te montre une nouvelle ère. Donc, on est vraiment dans la nouvelle ère, un peu plus spirituelle, si tu veux. Parce que tu vois que si tu n'as pas, si tu as une vision, mais si cette vision, elle est sans morale, si elle est sans conscience, elle va faillir plus tard. On n'est plus dans le mouvement, on n'est plus dans le mouvement où tu dois appliquer tes connaissances euh, pour faire un seul travail, like industrial age or knowledge age. On est plutôt dans ce spiritual age, like tu te connectes à la source divine et tu aides les autres en même temps. Ouais, comme ça, ta vision, comme tu as dit, doit être vraiment puissante pour qu'elle puisse vraiment faire un effet. Ouais. c'est beau. Donc, je suis toujours en train de lire et de développer ça. C'est pour ça que je te dis que c'est in process. Ouais. Oui. Non, mais c'est vrai, aussi notre purpose change avec le temps parce que on grandit, Mhm. on travaille sur nos Ouais, mêmes, mais on n'aura pas la même vision. voilà. Et ça montre que c'est le changement, il faut l'accueillir, le changement. Et c'est beau que notre purpose aussi, ben, ça change, ça montre que nous aussi, on change. Parce qu'il y a une ligne que Einstein, apparemment, si je me trompe pas, dit. Il dit que la seule chose qui est constante, c'est le changement. Mm, Donc, donc, ça te fait réaliser à quel point, ok, euh, tu peux être dans un état actuellement, mais après, il va falloir t'adapter et développer peut-être d'autres compétences pour aller à un autre niveau. C'est comme dans un jeu vidéo. Ouais, voilà. Oui. mm. Ben, tu sais que maintenant, j'aurais bien aimé Ouais. que tu nous partages un Mhm. petit peu, parce que j'aimerais bien, on fait notre slam time, pour que tu nous Bien partages, on a bien sûr. parlé du slam, comment slam t'a aidé. Et maintenant, j'aimerais bien que tu nous Mhm. partages un peu tes mots, tes slams, tes poésies. Can't wait. Avec plaisir. Attends, on a le privilège Avec d'avoir un petit concert privé. plaisir. Extra. Oui, c'est vrai. Donne-moi une minute et que toi, je choisis le texte. Bien. Bien sûr. Et tu sais, j'ai tellement géré, mes joues, ben, sont en feu. Et Mais tu m'as fait perdre du poids. Je te dis, je sens des muscles qui n'ont pas fonctionné des t'as années. développé des... J'aurais Joe là, il lui a dit. Là,
Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mais tu sais que tu as passé un bon moment, j'espère. Oui, ah Parce non, que j'ai pour moi, adoré. ouais, c'est le J'ai cas. adoré, j'ai Quand adoré. tu as ces Ouais. muscles-là, ouais. Pareil, pareil. Est-ce que tu peux m'aider à choisir un texte, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, il y a un texte qui est assez long, mais ça parle d'une histoire d'amour entre le soleil et la lune. Qui, ouais, que j'ai mis assez de cœur dedans. Mais après, il y a aussi un texte sur la muse, sur l'inspiration même. Va avec ton cœur. Ouais. Les étoiles, non? Ah, Non, non, pas les étoiles. Le soleil et la lune. ouais, il y a les étoiles aussi dedans, t'inquiète. Attends, regarde, l'équité. J'ai la lune et le soleil, moi. Oh my! Oh my! Ben, va avec Je peux te demander où tu as eu ça? le Staden. Je t'enverrai la page. Je t'enverrai. Allez, ouais, s'il te Elle a plaît. personnalisé ça et j'ai Nice. adoré. Yeah. Bien sûr, je vais t'envoyer ça. Allez, d'accord, merci. Ben, Je partage-moi. vais, ouais, oui, je vais te lire celui que j'ai écrit pour la compétition même parce que l'autre est assez long, mais Mhm. celui-là, ça va. Ouais. Fais ce que ton cœur te dit. Donc, allez, ok. D'accord, c'est bon, je suis prête. Allez. Grand matin, soleil levé, li al rôde en boussé manger. Donc, à rocan, li couper, li tracer, li trimer. Se les deux casse cassés, mais pas fait nonier, disait tracé. Ce seul répit, c'est ce petit cigarette qu'il y fumait avant y a le coucher pour la rivière Tanier. Mais ça là, il y a le remorque et la lumière qui t'appelle éclairée. Les levées, il y a le guetté. Enzo, les petits bouts de femme. Seulement, Solens, bien blanc. Ce CV. Une fanée, l'eau sur la tête. Il commence père, à croire dans film horaire. Disant partout t'as coulé. Ti femme paraît bien malade, mais sur lesquels tu en peux battre. Soleil, une ramasse-li, dégazé, amène la case. Les soigner, nettoyer, les tiers au poison. Ti femme revient à la raison. Soleil demande comment y appeler. Luna. Luna, c'est cette manière qu'il dit ça. Soleil est une faune, comme un glacier et carbone. Van étoiles, ça content. Enfin, je t'in récit joine ça de là. Seulement, c'est qui soleil, pas tu connais, c'est qui luna. Tiens, mari-femme, ça. Tiens, femme, Larry, moi nous comptons appeler. Soleil, il n'a gain ce compte. Malheureusement, l'indécis, les dia luna, prend ce paquet lundi aller, arrive encore. Luna, avec soleil qui a déchiré, tombe des hauts, commence à pleurer. Bandes étoiles commencent à voler. Mais je commence à sentir. Soleil, soleil, caresse son âme, sauf ça l'équerre qui a fait souffert. Soleil, soleil, caresse son âme, sauf ça l'écho qui a fait souffert. Mais soleil, pas les temps de dormir. Voilà. C'est beau. Non, mais c'est super beau. Et, Ah non, et j'ai envie d'entendre encore un autre. Ça, c'est trop beau. allez, C'est comme thank si, you. comme si une musique aussi, tu vois. Oui, en fait, il y a, à la fin du texte, c'est la chanson de Soleil de Patiatan. Ouais. Donc, for copyright issues, I prefer saying. Et tu sais, tu dis montagne signaux, Ouais. Oui, mais attends, oui. tu vas pas me croire. Ok. Montagne signaux.
Oh, Attends, montagne, signal, euh, li ti en à la boue, li ti pou vin raconter que ouais, samedi wai gagne ce baba. Et mon grand-père, chaque fois, il disait ok. montagne, si quand j'étais petite. Waouh, je vois ça super. Ah, Non, c'est ah, beau. Marie-Thé. Tu peux nous dire Ouais. sur le texte. Comment ça t'a inspiré? Au début, c'était un autre texte carrément. C'était un long texte de 5 minutes. En fait, 4 minutes 30 secondes, mais je prends ça pour 5 minutes. Parce que euh, c'était c'était une histoire que je voulais raconter de comment deux personnes se sont rencontrées et après, la relation a été gâchée, pas nécessairement par eux-mêmes, mais par les choses qu'ils n'ont pas pu heal antérieurement, tu vois. Et là, tu as ça qui est en train de, comme un poison, justement, que je dis dans le texte, qui va se faner sur la relation alors que les deux personnes s'aiment. Et au final, ça a tellement envahi le couple qu'il faut se séparer, qu'il n'y a pas de solution, même si les deux s'aiment. Euh, ouais, ils sont obligés de depart, tu vois. Donc, c'est ça que je voulais transmettre à travers le texte. Le texte à la base était en français et beaucoup plus intense, mais là, j'ai ajouté une touche d'humour, une touche de, tu vois, une touche de local, comme on dit. Ouais, ouais, pour la compète. Ne pas le faire. Voilà. Et c'est super. Oui. Tu Et toi, merci. as pensé à faire un blog ou un website où tu peux poster tes articles? Parce que, regarde par exemple, moi, Hmm, j'ai aimé comme si aller lire. mhm. Ça allait être un truc intéressant Oh, de peut-être d'y penser. merci. Ouais, en fait, c'était en cours, tu sais, mais j'arrive pas à me décider si je fais un blog ou si je fais une page Facebook. Parce que là, actuellement, je sais pas où il y a plus de vues, tu vois, en quelque sorte. Moi, Mais, je t'aurais donné un conseil. ouais. Quand tu aimes quelque Mhm. chose, ne commence pas à dire où il y a le plus de vues. Parce que ton Ouais. art attire son public. Tu peux être dans fin Ouais. fond d'une forêt. Ton art attire les gens par la lumière que tu dégages. Je peux trouver le chemin dans la forêt. Exactement, je te dis, ne Et pense pas. t'as- C'est vrai, ne pense pas où il Ouais. y aura des gens. Non, non. Commence quelque part. Commence quelque part. Commence aujourd'hui Ok. par déjà tes textes. Parce que n'oublie pas, c'est ton art qui va Yeah. parler des gens. Tu n'es pas là pour aller chercher des gens. Mhm. C'est ton art qui va parler de Voilà. toi. Et c'est ça, moi, tout le temps, j'encourage des gens. Euh, Quand on a un cadeau, ouais. partage ton cadeau. Ne pense pas comment les gens Mhm. vont avoir accès, ils vont trouver leur chemin. Parce que la lumière que ton art dégage Merci. va les attirer. Oh, thank you. Ça m'encourage beaucoup. Non, c'est vrai. Ben, I will hold you accountable, hein. Je vais checker quand tu as fait ta page. Parce Allez, que tu as des ok. talents cachés. Il faut. Non, c'est pas trop caché. Et merci. Il faut Oui, peut-être. avant ça l'était, ouais. Ouais, il faut juste Ouais. regarder, ouais. Ok. Merci. Ouais, mais j'avais déjà créé une page, La Poète d'ailleurs, mais malheureusement, mon account, j'ai perdu accès à mon mail, donc je pouvais pas trop me connecter dessus. Mais là, peut-être que c'est une frayeur quelque part de recommencer quelque chose et après de voir que la page disparaît. C'est, Oui, c'est ça que, ouais, ça comme fait c'est peur. qui, Mais ouais. c'est pour Mais cela que sinon, j'essaie ouais. de mettre ça sur plusieurs médiums. Regarde, par exemple, moi, j'ai mon Ah, ok. website, je mets mes écrits. Ouais, Mais aussi, j'ai le ouais, blog, j'ai le YouTube. Comme si tu penses, tu ouais. vas faire un truc et après, ça peut être détruit après. Si tu penses comme ça, mais jamais tu vas te mettre out there. C'est Qu'est-ce que tu vrai, peux faire c'est maintenant? vrai. Qu'est-ce que tu peux faire Mhm. maintenant
pour ton cadeau. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que Yeah. Ouais, entre-temps, tu peux inspirer d'autres personnes. Et tu sais, oui, tu as raison. la dernière fois, j'ai regardé un truc. On te dit que still spiritual, Jesus and everything. Et des fois, on a Ah, tendance à ah, dire, et pourquoi ça s'est passé? Pourquoi mon Facebook a été mm, fermé, etc. Mais maybe there was a mhm, reason behind. Tu vois, maybe God voulait oui, aller dans une autre direction. Mais il t'a pas dit, ouais, peut-être. ne mets pas une croix dessus. Peut-être c'est une autre façon, peut-être un Ouais, autre angle. Tu dois peut-être prendre ça de l'autre. yeah. Mais ne laisse pas comme si ça t'arrêtait. Ouais, tu as raison. Merci beaucoup. Merci. Je vais définitivement essayer ça. S'il te plaît, ou soit je sais pas, un TikTok où on peut t'écouter. Ah ouais, Tu vois, ouais. un médium. J'ai déjà, ouais. Mhm. Mhm. J'ai commencé un peu sur TikTok à poster les vidéos, les montages plutôt que je fais. Ça s'appelle pareil, authentique. On va ajouter Donc, dans la ouais, description. je veux, oui, d'accord. Merci. Allez, je vais partager le texte que j'ai écrit sur l'inspiration même. Hmm, Parce que, arrivé à un moment, je voulais écrire sur comment l'inspiration vient. Donc, j'avais lu l'histoire des 9 muses qui étaient en train d'inspirer Orphée à écrire ses chansons. Et je me suis dit, OK, pourquoi pas écrire sur une muse, like, en général, qui vient t'inspirer. Parce qu'il y a beaucoup de poètes qui ont définitivement parlé sur la muse qui les inspire. Donc, je voulais faire un Aussi. classique, tu vois. Ouais. Yeah. Voilà. Donc, je commence. Alors, il fut un temps d'amour, et tous les troubadours furent de sortie. Madame, si vous me le permettez, laissez-moi vous conter ceci. Muse de mes nuits, muse de mes envies, vous me peignez les tableaux que nul ne peut voir à l'œil nu, à l'exception de celui qui prend le temps d'étudier vos terres inconnues. Transporté lorsque je regarde bouger votre corps, tel terpsichore, vous savez la douce agonie que vous m'infligez, mais encore, on aurait dit que vous aimez cela. Oui, vous savez éveiller en moi les désirs les plus enfouis. Rien que de poser les yeux sur vous, je vous dis, me voici heureux, jusqu'en atteindre les cieux. Étendant la main pour vous capturer, inspiration, c'est sur le papier que j'aimerais vous coucher ma divination, pour que glissent sur moi les mots que vous aimiez me chuchoter tout bas. Bas, ma muse, c'est bien là que j'aimerais être à vos pieds, car je ne suis qu'instrument et je n'ai qu'un désir à vous vénérer. Laissez donc mes lèvres se déposer là où commence votre intellect, laissez-moi me délecter de tout votre être jusqu'en perdre la tête. Bien sûr que je vous tiendrai la main s'il faut se perdre en vous. Poésie, laissez-moi parcourir votre poésie. Vous voulez que j'arrête? Je vous donnerai le temps de vous en remettre pour reprendre de plus belle nos intimes conversations à la chandelle. Et si jamais vous devez vous en aller chez Amuse, vous savez où me retrouver, quelque part entre mes papiers et ma plume, qui n'arrêteront jamais de vous aimer. Voilà, C'est c'était le c'est- texte sur la muse. c'est vrai. C'est une Oui. jolie façon pour nous de finir en beauté. Donc, c'est très, très beau. C'est très talentueuse. Et Et franchement, toi, merci. courage de continuer sur ton chemin. Mhm. Parce que tu vois, en postant sur Facebook, bah, tu as attiré mon attention, j'ai Ouais, adoré. Et je suis sûre que plus de personnes encore, quand ils vont tomber sur ton travail, ouais. aussi, ils vont voir cette lumière qu'il y a en toi. Oh, Et merci. merci beaucoup pour ce moment de partage, j'ai adoré. Ben, j'aimerais bien te Merci à demander toi. comment, quelle est la chose, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui veulent se mettre Mhm. sur slam? Ok. Donc, je vais le dire surtout.
de ne pas se laisser bluffer ou, euh, comment te dire, ne pas se laisser, comment est-ce qu'on dit ça déjà? Influencer par le travail qu'ils voient déjà qui est fait par rapport aux autres. Parce que c'est tellement facile de voir ce que les autres font et de se dire, je vais jamais pouvoir faire ce qui est fait ou ce qu'elle fait. Mais c'est pas du tout ça. Au contraire, on a besoin de l'originalité de cette personne. Comme si, peu importe que ton écriture soit pareille, le message ne sera jamais pareil lorsqu'il viendra de toi. Ce sera toujours différent, même si l'idée est pareille, ce sera toujours différent la façon que tu vas le travailler ou le faire toi. Donc, peu importe quel poète est en train, poète en herbe, etc., est en train de voir ça, j'encourage vraiment à frappe sa plume là, écrire sa texte là. Oui, Et tu sais, j'adore. laisse, Continue. oui. Oui, c'est ça, là, laisse-tu sortir. Parce que nous besoin d'être là. Nous besoin trouve ça juste for the sake of sharing. C'est Ouais. tout. Ouais. Mhm. J'adore la gratitude et j'aimerais bien comme si on finisse notre interview par la gratitude. S'il y a une personne que tu Bien sûr. admires, que tu veux dire merci pour son influence sur ton œuvre, Yeah. ou ainsi qui tu as envie de remercier pour son influence sur ton œuvre. Euh, il y a trois personnes. Parce que je peux pas, Ça je peux dépend pas pas. remercier un sans remercier Ouais, l'autre. Ok. Parce que sont tous connectés en quelque sorte. Donc, premièrement, je voudrais remercier celui qui a toujours comme si cru en moi et qui m'a dit, OK, tu as quelque chose, il faut vraiment que tu continues à écrire. À partir de là, j'ai rattrapé la plume pour écrire. Et il y a une deuxième personne aussi qui m'a dit, OK, tu as du talent, j'adore ta poésie, il faut que tu continues à écrire. Et la troisième personne qui m'a aidé à développer les compétences que j'avais déjà, qui m'a aidé comme si à aller out there, comme tu dis, et à améliorer ma performance. Donc, parce que les trois se complètent. Alors, je peux pas remercier l'un sans remercier l'autre. Tu vois, donc c'est ça. Alors, merci beaucoup. Ils se reconnaîtront. J'ai pas cité de nom c'est pour beau. pas qu'il y ait des jaloux. Mais, mais voilà. Merci. Merci, Ouais. merci beaucoup, Anaïs. Merci pour ce moment de Merci à partage. toi. J'espère qu'il y aura d'autres encore comme ça, de ces moments de partage. Et j'ai adoré en savoir un peu plus sur le monde du Merci. slam. J'ai vu ça de Yeah. l'extérieur. Maintenant, ça donne Ouais. envie d'y aller de l'intérieur pour voir comment ça se Oui. passe. Et Et welcome. Je t'invite justement à la prochaine scène de la Ligue qui y aura ce merci. mois-ci. Cool. Merci, Mary Et toi, Grace.